Est-ce qu'on veut que la France pèse encore sur les affaires du monde ou non? Est-ce qu'on veut que la voix de la France, sur la question par exemple de la guerre en Irak, qu'est-ce qui fait qu'on a été écouté? Qu'est-ce qui fait que lorsque j'étais au Conseil de sécurité des Nations Unies avec Dominique de Villepin et qu'on discutait avec Colin Powell ou avec George Bush nous écoutait, Colin Powell nous écoutait? C'est parce que derrière le siège du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un petit siège en moleskine verte qui n'a aucune espèce d'importance. Il y avait des armes nucléaires. Et qu'ils savaient parfaitement que la France avait une voix politique parce qu'elle avait une puissance nucléaire. Du jour où vous renoncez à ça, la France devient un pays comme les autres, qui n'a plus de poids politique, plus de voix politique, et qui ne participera plus à la discussion internationale. Vous pouvez choisir ça. Vous avez le droit, c'est vous les citoyens, c'est vous qui votez. Mais votez en âme et conscience. Et sachez que si vous renoncez à la dissuasion nucléaire, vous renoncez à toute possibilité pour la France de peser sur les affaires internationales du monde. Et le jour où il y aura une grosse crise au Moyen-Orient, le jour où il y aura une crise majeure en Afrique, le jour où il y aura un problème international majeur, vous n'aurez plus qu'à vous taire. Moi, je préfère qu'on entende la voix de la France. Et je dois dire que le jour où j'étais peut-être le plus fier de ma carrière politique, c'est en février 2003, quand j'étais assis derrière Dominique de Villepin, et qu'à la fin de son discours, il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est la France que j'aime. Bravo. Sur la question du porte-avions. Oui, c'est une vraie question. Je ne veux pas un deuxième porte-avions pour faire joli, pour en rajouter à l'arsenal. Mais vous l'avez très bien dit. On n'a pas de porte-avions. Disons la réalité, nous n'avons pas de porte-avions. Aujourd'hui, nous n'avons pas de porte-avions. Le porte-avions Charles de Gaulle est immobilisé. Ça s'appelle le grand carénage, l'hyper, appelez ça techniquement comme vous voulez. Ça dure 18 mois. Alors je vais vous dire, le choix cohérent, c'est soit de dire on n'a plus de porte-avions. D'ailleurs, aujourd'hui, il est immobilisé pour 18 mois, donc c'est fini, la France n'a plus de porte-avions, ne peut plus déployer sa puissance sur les zones qui sont les plus instables du monde. Ou alors on a un porte-avions en permanence, qu'on peut envoyer à tout moment, lorsqu'il y a une crise. Aujourd'hui, on a un porte-avions quand le porte-avions est disponible, et on n'a pas un porte-avions même s'il y a une crise. Si je propose la construction d'un deuxième porte-avions, c'est tout simplement pour que nous ayons en permanence un groupe aéronaval à disposition qui puisse se projeter sur les zones de crise à tout moment, et pas uniquement quand notre porte-avions n'est pas en réparation. C'est aussi simple que cela. Je crois à la force aéronavale et je veux qu'on garde cette possibilité en permanence. Quant à ce que vous dites sur les avions, vous avez parfaitement raison, mais comme je sais que vous êtes un grand spécialiste de la défense, je le sais, si on se dit tout, vous savez qu'il y a aussi, si on se dit tout, il y a dans les armées françaises, pour ceux qui ne seraient pas des spécialistes, je ne vais pas dire un conflit, mais une vieille rivalité entre les aviateurs et les navigateurs. Et dès qu'on dit qu'on va construire un deuxième porte-avions, immédiatement les aviateurs disent « Attendez, nous on n'aura pas d'argent pour avoir des Rafales ». Ça coûte cher, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que la sécurité française n'a pas de prix et que le nucléaire, comme le porte-avions, sont des nécessités pour notre sécurité.